Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler du guerrier 2. Alors le guerrier 2, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des postures de yoga qu'on pratique debout. En gros, ça ressemble à ça, j'ai un pied devant, un pied derrière, les bras parallèles au sol et je regarde devant moi. Ok, vous allez me dire, d'accord, super, merci. Qu'est-ce qu'on fout là? Oui, qu'est-ce qu'on fout là? Comment est-ce qu'on se place dans ce guerrier? Parce que j'ai l'air d'être placée, genre tout va bien. Quand je regarde les élèves en cours, souvent tout va pas très bien. Alors, juste, je ressors de la posture pour préciser un truc important. L'alignement parfait, si vous ne me connaissez pas, il n'existe pas. Hein. Voilà, comme ça c'est posé. En fait, on place son corps comme c'est ok pour son corps d'être placé. On n'a pas tous et toutes le même squelette, on n'a pas tous et toutes la même souplesse. Donc l'idée quand on aborde une posture, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette posture pour savoir ce qu'il est intéressant de placer d'une certaine façon ou d'une autre. Et du coup, si je me mets dans mon guerrier 2, qu'est-ce que je cherche à faire? Si je plie mon genou devant, pourquoi? Normalement, là on doit sentir, je fais bosser ma cuisse devant. La jambe à l'arrière, je cherche à la tendre, à étirer ici l'intérieur de ma cuisse. Du coup, au niveau de mes pieds, moi, quand on m'avait appris le yoga au début, on me disait il faut que le pied qui est à l'avant, il soit comme parallèle au grand côté du tapis et le pied qui est à l'arrière, perpendiculaire, ou donc parallèle au petit côté du tapis. Ouais, ça c'est super, mais sauf que tout le monde n'est pas forcément capable de faire ça. Déjà, se plier très bas, c'est pas donné à tout le monde. On peut déjà plier un peu moins le genou si c'est trop intense. Le pied derrière, peut-être que pour certaines personnes, il sera légèrement entré, peut-être que chez d'autres, il sera légèrement ouvert. Et on s'en fiche un peu du moment que on arrive à étendre la jambe derrière et qu'on n'a pas un angle complètement aberrant, enfin, c'est-à-dire qu'on se fait mal. Vous voyez, par exemple, si je rentre mon pied là, je commence à sentir des trucs dans ma cheville, c'est pas ouf, donc je ne fais pas ça. Et le pied devant, c'est pareil. Moi, effectivement, quand je plie mon genou, ça c'est important par contre, on regarde qu'on plie son genou dans son propre alignement. C'est-à-dire que quand je plie mon genou, normalement, il va vers mes orteils. Si je le laisse tomber vers l'intérieur, quand je regarde et que je vois mes orteils d'un côté et mon genou de l'autre, c'est souvent parce que j'engage pas assez ici, le muscle des fessiers est sur le côté de ma cuisse. Donc qu'est-ce que je fais? J'engage ici, mon genou il se replace. C'est assez simple. Et si jamais ça part de l'autre côté, c'est parce que pareil, je suis en train de m'affaler, donc hop, je me replace. Ça c'est pour mes jambes. Donc pareil, je plie plus ou moins en fonction de ce que mon quadri, il est ok de faire ou pas. Et puis plus je vais pratiquer, normalement plus je vais renforcer mon quadriceps, c'est peut-être plus je pourrais aller bas. Encore une fois, je dis peut-être, parce que peut-être pour des raisons que je ne connais pas, ce ne sera pas forcément envisageable chez vous. Et bien, je retourne un peu ma jambe parce que mine de rien, ça bosse. D'ailleurs, je vais changer de côté. Au niveau de l'alignement entre mes deux pieds, plus j'écarte mes pieds, plus je vais plier bas, plus c'est dur. Plus je rapproche mes pieds, moins je vais plier devant, moins c'est dur. Au niveau de l'alignement, alors moi c'est pareil, il m'avait dit il faut que la ligne qui passe par le pied devant, le talon, ça passe par le milieu du pied derrière. Puis après j'en ai entendu qui m'ont dit non, il faut que ce soit au niveau du talon là. Non, en fait, il faut juste que ce soit comme ce soit ok pour que je puisse mettre mon bassin qui regarde du coup vers vous. Donc là, c'est l'avant de mon tapis vers le côté, ok, et que je puisse plier et que je sois bien. Si ça veut dire que j'ai le pied qui est un peu là, que je suis comme un peu en diagonale, ok. Alors, moi ici là, j'ai la possibilité sur cette jambe là d'avoir une très grande ouverture de hanche, une très grande rotation externe. Ouais, super, mais c'est pas le cas de tout le monde. Si vous, ça tourne moins, peut-être que si je regarde du dessus, au lieu d'avoir mes deux jambes comme ça, là, bien dans la même ligne, peut-être que j'ai légèrement la jambe de devant qui est un peu sur le côté. Et encore une fois, ça n'empêche pas que quand je regarde mon genou, je suis toujours à plier mon genou dans la direction où il plie. Pas sur l'intérieur, pas sur l'extérieur. Ok? Donc ça, c'est à peu près bon pour les jambes. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on ne s'arrachit pas dans l'extérieur ni dans l'intérieur de son pied. Donc on a tout le pied à l'arrière qui est bien planté. Et pareil pour mon pied à l'avant, j'ai mon poids de corps aussi réparti sur mes deux pieds. Ensuite, si je passe un peu plus haut, je regarde mes hanches, donc effectivement, globalement, elles regardent vers le grand côté du tapis. Mes épaules, elles sont au-dessus. Je ne suis pas par là, juste parce que je veux me tenir droite en fait et avoir mon centre de gravité qui plonge vers le milieu. Et un truc important, là je vais mettre de profil, j'espère que ça va bien se voir. Je laisse pas partir mes fesses vers l'arrière et genre je creuse mon dos comme si j'étais une danseuse ou je sais pas quoi. Je ne m'évoque pas des danseuses, mais c'est juste que parfois, moi j'ai fait de la gymnastique, on a tendance à pousser la poitrine vers l'avant, à creuser le dos. Non, là je reste mon dos plutôt droit.
Et du coup, je ne laisse pas partir mes fesses vers l'arrière. Ça, c'est un truc. Je me remets sur mon tapis. Au niveau de mes épaules, elles n'ont pas besoin d'être vers mes oreilles. Hein. Normalement, je dois pouvoir les relâcher. Et alors, si vous avez un doute, vous ramenez les bras là. On relâche. Et là, on y va. Et du coup, j'ai mes bras qui sont à peu près parallèles au sol. Et quand je fais ça, donc je ne pars pas vers l'avant, je ne pars pas vers l'arrière. Et je ne monte pas mes épaules aux oreilles. Elles n'ont pas besoin d'y être. Je ne suis pas dans un guerrier 1, j'aurai les bras vers le ciel. Donc, je relâche mes épaules et les bras. Et je regarde vers le majeur là. Voilà. Donc ça, c'est à peu près un guerrier 2. Ok ? Et évidemment, j'ai le centre du corps qui est engagé, parce que s'il n'est pas engagé, peut-être que mes fesses, elles partent derrière, et du coup, je suis un peu avachi. C'est pas ouf. Hop. Tac. Et on n'est pas, vous voyez, j'ai fait ça, on n'est pas obligé de rétroverser le bassin. Honnêtement, on doit juste, un peu comme si vous étiez debout, vous tenez droit. Voilà, c'est pareil. Je suis ici, je me tiens à droite. Ok ? Donc, j'espère que ces petits trucs et astuces autour du guerrier 2 vous seront utiles. N'hésitez pas, comme à chaque fois, si vous faites du guerrier, si vous faites du yoga tout seul, qu'il n'y a personne qui vous regarde à la maison pour voir un peu à quoi ressemble votre posture, prenez-vous en photo. Prenez-vous en photo, prenez des vidéos et regardez comment vous vous positionnez. Ça permet d'avoir un regard extérieur sur soi-même et de se dire « Ah bah oui, tiens, j'avais pas fait attention, mais en fait quand je me filme de face, mon genou, il est en train de se sauver. Pourquoi ? Parce que j'engage pas forcément mes muscles. Ou ma jambe arrière, elle n'est pas tendue. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas tendue ? Est-ce que parce que mes muscles ils sont un peu raides et du coup je peux pas la tendre ? Ou est-ce que juste, si je plaçais mon pied autrement, peut-être que je peux la tendre et que je serais plus à l'aise ? Voilà, n'hésitez pas à vraiment vous filmer, pas pour poster sur Insta ou sur YouTube, mais vraiment pour regarder comment vous êtes dans les postures et pouvoir adapter en fonction. Mais écoutez, si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts pour ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Si vous êtes dans une démarche de vous lancer dans la pratique du yoga et du coup que c'est pour ça que vous êtes tombé sur cette vidéo, j'ai un petit truc pour vous. Je vous laisse regarder dans la zone de description sous la vidéo, c'est entièrement gratuit. C'est un petit parcours de 7 jours pour vous permettre de débuter le yoga avec moi. Donc, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas, on clique sur le lien, on s'inscrit, c'est entièrement gratuit. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite.